Salut à tous, nouvelle vidéo reprise après la trêve internationale avec 12 paris que j'avais proposés, 7 paris gagnants, 7 sur 12, donc 185 euros de bénéf par rapport aux mises que j'avais fait. Si vous avez fait d'autres mises, normalement si vous avez respecté les fun en mise en moins et les safe en mise en plus, vous êtes en bénéfice aussi. La montante, déjà deux paliers qui sont passés. Donc là, je vais vous proposer le palier numéro 3 dans cette vidéo. Je vais vous le mettre sur Snapchat aussi. Donc si vous avez toujours pas BetClick, il y a toujours cette offre qu'ils font, premier pari de 60 euros qui est remboursé s'il est perdant en entrant mon code parrainage lors de votre inscription. Maxime KRCZ, n'hésitez pas à me suivre sur Snapchat ou quand j'ai pas le temps de faire des vidéos, je publie des pronos. Maxime Prono, ça s'affiche en bas à droite. Alors tout d'abord un combi pour demain, vendredi, donc pour aujourd'hui plutôt, si vous regardez cette vidéo. Alors, premier match PSG qui accueille Saint-Étienne. PSG qui font un début de saison parfait malgré quelques frayeurs. Ils se sont fait un peu peur mais ils sont toujours imposés au moins avec 2 buts d'écart. 4 victoires sur 4. Une attaque de folie. Défense un peu à la peine. Ils ont pas fait de clean sheet là en ce début de saison. Saint-Étienne de leur côté sont invaincus aussi, mais ils n'ont pas été exceptionnels dans ce début de saison. Après une bonne victoire contre Guingamp 2-1, ils ont enchaîné 3 matchs nuls, 1-1 à Strasbourg, 0-0 face à Montpellier pardon, et 0-0 contre Amiens. Donc voilà, 3 buts marqués en 4 matchs, 2 buts encaissés, 3 nuls. C'est plutôt moyen pour Saint-Etienne, on a l'impression qu'ils limitent un peu la casse, mais on les sent pas dominateurs ou producteurs de jeu. Le PSG, pour moi, ils sont au-dessus, même sans Mbappé, ils ont une très bonne attaque. On devrait voir des buts. Saint-Etienne de leur côté, je pense pas qu'ils vont couler défensivement, ils sont capables de défendre correctement quand même. Donc je vois quand même entre 2 et 4 buts. Je préfère pas faire de pronos sur la différence de buts. Parier pour juste la victoire de Paris, la cote est trop basse, ça vaut pas le coup. Donc voilà, pari un peu différent. Je vais parier sur le nombre total de buts dans ce match entre 2 et 4 buts. Je vois bien une victoire 2-0, 3-0, 3-1, peut-être 2-1. Je vois pas ça Saint-Etienne se faire massacrer 5-0 ou 4-1, ce qui ferait 5 buts et ce qui serait plus dans le pari, mais je vois bien le PSG en mettre 2-3, Saint-Etienne peut-être en marquer un, mais voilà, pas plus. De l'autre côté, on a Dortmund qui accueille Francfort. Dortmund qui font un bon début de saison, ils ont gagné 4-1 contre Leipzig. À l'extérieur contre Hanovre, Hanovre qui fait un bon début de saison, Dortmund a galéré un peu, ils ont fait 0-0, ils ont tenu le nul. Francfort de leur côté, après une victoire assez encourageante contre Fribourg 2-0, ils se sont inclinés face à Brême 2-1. Donc pour moi, à domicile, Dortmund, là, devant ses supporters, ils devraient repartir après la trêve avec une bonne victoire pour bien se relancer après leur match à domicile contre Leipzig et la belle victoire 4-1. Ils peuvent refaire un très bon match à domicile aussi. Donc ce qui fait un combiné avec une cote à 1,93, bonne confiance là-dessus, ça sera le safe pour vendredi. Et donc avec ça, le troisième palier de la montante, cote à 1,50, il y a le Red Star qui accueille Lorient en Ligue 2. Le Red Star, 4 points en 6 matchs, 16e place pour l'instant en Ligue 2. Donc malgré un bon nul à Châteauroux, un but partout, sachant qu'ils étaient à 11 contre 10 toute la dernière demi-heure. Victoire 1-0 contre Auxerre, mais ils ont été dominés par Auxerre, ils ont eu de la chance de pas se prendre de but. Ils se sont de nouveau inclinés ensuite, là, juste avant la trêve, au Gazélec Ajaccio, 2-1, sachant qu'ils étaient en supériorité numérique les 20 dernières minutes, à un but partout, et ils ont repris un autre but et ils ont perdu ce match. Donc voilà, le Red Star, qui a beaucoup de mal quand même dans ce début de saison, et leur seule victoire, là, 1-0 contre Auxerre, ils étaient totalement dominés, donc contre le cours du jeu. Donc la victoire n'est pas très parlante non plus. Lorient de leur côté, ils sont deuxième à 4 points de Metz. Très bon début de saison, ils sont invaincus. 4 victoires et 2 nuls. Ils ont marqué 9 buts, ils en ont encaissé que 3. Donc voilà, très très bon début de saison pour Lorient. Avant la trêve, ils avaient pris une bonne victoire contre Grenoble, 1-0. Donc là, invaincus et en très bonne forme, Lorient, ils peuvent confirmer en allant gagner au Red Star. La victoire sèche de Lorient à 2,3. Je préfère pas prendre le risque d'un match nul, car Lorient est quand même à l'extérieur, même si pour moi il reste au-dessus.
Le Lorient ou match nul, la cote était trop basse, elle était à 1,25 de mémoire, quelque chose comme ça. Donc pour la montante, comme j'avais fait lors du premier pari, j'avais dit France ou match nul, France pardon, remboursé si perdant contre l'Allemagne. On avait été remboursé, donc ça nous a pas affecté sur la montante. Donc on va faire pareil là pour aujourd'hui. Victoire de Lorient, remboursé si match nul. Donc si Lorient gagne, tant mieux. On passe notre troisième palier et je chercherai un match pour le quatrième palier de la montante. Si Lorient fait match nul, on est remboursé et on fera notre troisième palier plus tard. Donc voilà, ça sera tout pour ce vendredi. Là, il me reste encore des matchs à analyser pour ce week-end. J'ai pas fini, je vais finir ça vendredi et normalement vendredi soir dans les mêmes horaires à peu près. Je vais essayer de la sortir vers minuit. Il y aura la vidéo